The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chères auditrices et auditeurs d'Eclipse Radio. Bienvenue dans votre émission hebdo du mardi, Simo s'Eclipse. Alors ce soir pour cette nouvelle émission, nous retrouverons comme à son habitude notre cher Nazim, astronome amateur, avec sa page Facebook Astronomie Saturne, qui va cette fois-ci nous parler du Big Crunch, la fin. On entend souvent parler du Big Bang, l'explication qu'il nous a faite la semaine dernière, mais très rarement le Big Crunch. Donc nous en saurons un petit peu plus dans quelques instants. Et pour sa première chronique art et matrice, Anto Solo qui va nous parler à sa manière d'Hollywood ce soir. Bonsoir Anto Solo, je te laisse le micro et comme d'hab, je m'éclipse. Salut Simo, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Eclipse, Anto Solo pour une nouvelle chronique poético-analytique, histoire de faire quelques rimes sur notre thématique qui est l'art et la matrice, ou pour le dire d'une autre manière, comment l'art influence notre état psychique. Aujourd'hui le thème, Hollywood et dystopie. Pour commencer, une petite définition. Tout le monde sait ce qu'est une utopie, tu rêves d'un monde meilleur et tu le mets par écrit. Au contraire de l'utopie, la dystopie relate une histoire ayant lieu dans une société imaginaire souvent totalitaire, fasciste et autoritaire. On pourra parler évidemment de 1984 de George Orwell comme l'exemple type. Et combien d'exemples pouvons-nous extraire du cinéma hollywoodien où l'avenir de l'homme n'est qu'une souffrance au quotidien sur une terre détruite par la folie de ses soi-disant élites. Demande à Terminator, demande à Will Smith. J'ai vu Sarah Connor prévenir Bruce Willis. On nous a compté 3 fois le revers de la Matrix. Je me suis fait Running Man pour échapper à Big Brother 2018 et j'ai vu Neo payer à Mad Max un tour de grand 8. Troisième guerre mondiale, révolte informatique. Les robots punissent l'homme et classent l'humanité sans suite. L'industrie cinématographique nous aura prévenus. Le progrès technologique n'est pas pour l'homme le moyen d'obtenir le salut. Bien au contraire, plus on se transhumanise, mi-homme, mi-robot, configuré par l'image via notre cerveau, moins l'avenir semble beau. Pour résumer le propos dans leur cinoche, le futur est toujours moche, comme si l'homme était condamné d'avance à avoir raté le coche. Écouter leurs histoires, c'est blanchir des tombeaux. Bien que ce soit mortifère, ils arrivent à rendre beau, images de synthèse sur de vilains scénarios. Je sais bien que vous risquez de penser que le tableau que je voudrais c'est bien triste. Et si le tableau dépeint est plein de noirceur, c'est que j'ai juste suivi la piste. À grands coups de millions, ils nous divertissent, oiseaux de mauvais augure, corbeaux de nos âmes vides. Ils prédisent les prémices d'un monde apocalyptique. Méfiance, méfiance, je vous le dis. Nous amuser d'un avenir fasciste, n'est-ce pas déjà l'accepter de façon implicite ? Tu penses que j'abuse, que je suis alarmiste. Regarde, les gamines perdent leur enfance à faire des mimiques inspirées par des sales clips. Les gamins sont consoles, sont dans le Game Boy. Jamais ne deviennent adultes et sont tous des répliques. Hollywood, attention, baguette magique. Dans leur studio de cinéma, derrière leur console numérique, le futur de l'homme n'est jamais radieux, car ils veulent nous faire oublier qu'au final, il n'appartient qu'à Dieu. Pour finir cette chronique sur la dystopie dans le cinéma hollywoodien qui se rattache à notre thématique générale, je vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, à venir jeter un œil, de préférence le bon, sur ma page FB Anto Solo. Vous pourrez y découvrir mon humble production artistique. Vous y trouverez de nombreux dessins de personnalités de la matrice. Anges déchus, vampirisés, destins brisés, ou comment le talent est gâché, exploité pour faire de la monnaie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je m'éclipse à mon tour sur cette réflexion. Dis-moi Simo, as-tu remarqué que les jolies femmes qui présentent la météo sont appelées des animatrices ? Effectivement, Tosolo, animatrice, matrice, comme ton univers. Merci pour ta chronique, je me languis déjà la prochaine. Bonsoir à toi et à mardi prochain. Et sans transition, on passe à l'astronomie avec l'explication d'un terme qu'on n'entend pas très souvent, le Big Crunch,
qui est en réalité juste l'opposé du Big Bang. Bonsoir Nazim, on t'écoute avec concentration et moi je m'éclipse. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir Simo et bonsoir l'équipe de Radio Eclipse. Ce soir je vais vous parler du Big Crunch. Le Big Crunch ou l'effondrement terminal est un des possibles destins de l'univers. Il désigne l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant suite à la phase d'expansion. C'est donc en quelque sorte un Big Bang à l'envers, si vous voulez, qui consiste à ramener le cosmos à un point d'origine, annulant l'espace et le temps. Vers la fin de cet effondrement, l'univers atteindra une température gigantesque. Pour le moment, l'univers est en expansion. Si cette expansion est ralentie par la gravitation, cette dernière est suffisante, l'expansion peut se muer en contraction. Dans un tel univers, l'expansion va ralentir, s'arrêter, puis se transformer en une contraction, conduisant l'univers à occuper un volume identique à un point, assimilable à celui à l'origine du Big Bang. Le destin de l'univers s'apparenterait à celui d'une pierre que l'on jette en l'air, à partir de la surface de la Terre. Si la force de lancer n'est pas assez puissante pour vaincre la gravitation terrestre, la pierre finira par retomber sur le sol. Et attention à ne pas rester en dessous, sinon vous allez la recevoir sur la figure. Par contre, si la vitesse de la pierre dépasse la vitesse de libération, le projectile échappera définitivement à l'attraction terrestre et s'éloignera indéfiniment de la Terre. Dans l'espace, comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de frottement, si vous jetez quelque chose, il s'en va définitivement, vous ne le verrez plus. La vitesse de libération est en physique la vitesse minimale que doit atteindre un projectile pour échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle d'un astre, d'une planète, d'une étoile, etc. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la création de l'univers débuta suite à une énorme explosion. Depuis cet instant-là, l'univers n'a cessé de s'étendre. Les scientifiques disent que lorsque la masse de l'univers aura atteint un niveau suffisant, cette explosion s'arrêtera à cause de la gravité et provoque ainsi l'effondrement de l'univers sur lui-même. On pense que cet univers en contraction finira par atteindre une température très intense. Cela mènera la fin de toute forme de vie telle que nous la connaissons. L'univers est peut-être condamné à s'effondrer et à disparaître, et ne sera plus qu'un point pas plus gros qu'une tête d'épingle. Localement, ça sera comme si vous étiez à l'intérieur d'un trou noir. Je vous expliquerai la prochaine fois ce qu'est un trou noir, ce qu'est une étoile, comment naît et vit une étoile, et comment elle meurt. Et la création de notre système solaire. Nous avons découvert que les meilleures tentatives pour décrire l'énergie sombre, ce que je vous avais dit la dernière fois, l'énergie sombre est une énergie pour le moment inconnue, qui fait 90% la masse de l'univers. Et le reste, c'est les étoiles, le gaz et les galaxies et tout ce qui est dans l'univers. Donc, ils prédisent, les scientifiques, qu'elle deviendra progressivement négative, ce qui rendra l'univers instable, puis s'effondrera. Les physiciens savent déjà que l'énergie sombre pourrait devenir négative et l'univers pourrait, dans un futur très lointain, s'effondrer. Mais maintenant, nous constatons que nous sommes peut-être non pas au début, mais au milieu de cycle de vie de notre univers. Et tout cela est expliqué dans le Coran, le Big Crunch, la fin de l'univers, Sourate 21, verset 104. C'est ainsi que l'hypothèse scientifique du Big Crunch est indiquée dans le Coran depuis 1400 ans. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que cela vous aura plu.
Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlerai de création des étoiles, des créations du système solaire, comment naît, vit et meurt une étoile, et ce qui est un trou noir. Voilà. D'ici là, bonne semaine et bonsoir. Merci Nazim pour toutes ces explications. Alors là, j'en ai appris des choses. Et je pense que tous nos auditeurs, c'est la même chose. Ravi de t'avoir parmi nous chaque semaine pour en découvrir à chaque fois un petit peu plus. Bonsoir Nazim et à la semaine prochaine. Je tenais également à vous dire que je suis toujours en contact avec notre globetrotter Badr de la première émission, qui est parti faire un périple en Afrique à pied. Il viendra prochainement nous en dire un petit peu plus. Merci à vous. Moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. Et moi je m'éclipse. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.